Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Vidéo partage aujourd'hui autour de je navigue dans le brouillard et c'est pas confortable. J'avais envie de vous parler de la période les périodes en fait d'entre-deux, les périodes de flou que peut-être vous avez déjà vécues, que peut-être vous avez déjà traversées. J'avais envie de vous parler de ces périodes-là parce que c'est souvent des périodes très inconfortables, très déstabilisantes aussi. Et évidemment, si je vous en parle, c'est que j'en ai déjà traversé et que même pour tout vous dire, je me sens un peu dans une période comme ça en ce moment. Mais pour en avoir déjà traversé d'autres, du coup, j'avais aussi envie de vous partager comment ça se passe pour moi et comment je ressens les choses. Euh, Ces périodes de flou, ces périodes de brouillard, pourquoi on traverse ces périodes-là? J'ai le sentiment, en tout cas moi encore une fois, de mon point de vue, que c'est des périodes en fait qui nous amènent à un moment à ralentir, c'est des périodes qui nous amènent aussi à un moment à revenir à l'intérieur. Euh, En 2020, mon activité en sortie de Covid, enfin du premier confinement, elle fonctionnait plutôt bien. J'avais carrément bien bossé pendant le confinement, c'était assez même bluffant. J'étais complètement scotchée de ça. Et, euh, et du coup, je me disais, wow, ça y est, génial, c'est parti, allez hop, on y va, nickel, wouhou, en avant Guingamp, c'est parti. Et en fait, un mois à peu près après la sortie du confinement, en tout cas pour moi, ça se matérialise comme des périodes où genre j'ai le sentiment que je sais plus rien. Plus de créativité, plus d'envie, juste je me sens là, comme posée au milieu d'un champ où il n'y a rien autour, et en plus il y a un brouillard épais et je vois à un ou deux pas en fait. Et là je me dis mais what, c'est quoi ça? Ça c'était vraiment la grosse première période en fait où j'ai vraiment senti que j'étais dans un brouillard, dans une phase de je sais plus. Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bail en fait là? Pourquoi je traverse ça? Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, et d'ailleurs la vie me l'a montré peu de temps après, c'est que c'était un moment, c'était ok, donc là tu fais ça, tu vis ça, t'en es là. Est-ce que ça te convient vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment ça qui te fait kiffer quoi? Et, et pour être clair, ben non, c'était pas vraiment le bail en fait, c'était pas vraiment ça. C'est comme si en fait la vie à un moment elle m'attrape, elle me tire en arrière puis elle me dit attends, tu peux prendre 2 minutes là pour regarder où tu en es, tout ce que tu as traversé et vers où tu vas. Est-ce que ça te parle là? C'est vraiment ça que tu as envie de vivre? Et du coup, il y avait une part de moi qui avait vraiment envie de se dire non mais ok, donc il faut que je réfléchisse, il faut que je travaille, il faut que j'écrive, il faut que je fasse des choses. Et en fait, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que la vie, elle m'invitait vraiment à stopper tout, et encore une fois, à me dire mais et si je déposais là tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait déjà, et que je redonnais tout ça à la vie, et que je prenais juste le temps en fait de vivre un peu comme si vraiment encore une fois la sensation c'était un peu comme si je rendais toutes mes compétences, que je rendais toutes mes qualités et que je disais bah non en fait là je vais juste vivre en fait au jour le jour et je vais voir en fait ce qui se présente. Et à la suite de ça, en fait, pour tout vous dire, c'est à partir de là, en fait, où j'ai décidé de, au bout de quelques mois, hein, au bout de quelques mois, c'est là où j'ai eu vraiment la sensation qu'il fallait que je stoppe, en fait, l'histoire avec le papa des enfants. Et qu'il était temps, en fait, de prendre cette décision. Mais si j'avais continué, en fait, à être dans je fais ci, je fais ça, machin, nanana, en fait, peut-être que j'aurais jamais pris cette décision. Peut-être que j'aurais jamais pris aussi ce temps vraiment pour me choisir, en fait, et puis pour revenir peut-être à l'essentiel, à ce qui était là pour moi.
Et encore là, en ce moment, alors que voilà, il y a 5 mois, j'ai déménagé dans la Drôme, j'ai traversé la France d'ouest en est, en diagonale comme ça. Euh, la vie parfois, mais assez régulièrement maintenant, en fait, elle me fait et, et si on faisait une petite pause? Alors le truc, c'est que je le vois jamais venir et que je trouve ça toujours aussi inconfortable. Mais il y a une part de moi aussi qui accueille plus facilement, en fait, qui est moins dans la résistance, quoique ça résiste encore pas mal. Mais quand je commence à relâcher et à me dire, ok, j'accepte en fait cette nouvelle phase d'introspection, cette nouvelle phase de je redonne tout et je me pose les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Euh, Sans forcément trop justement vouloir chercher à mentaliser, rester connecté à ce qui me fait vraiment plaisir, rester connecté à ce qui me met en joie. Hier soir, j'aurais pu prendre le temps d'écrire, voilà, pour pareil, déposer ce que je ressentais, tout ça. Mais non, il y avait une autre activité qui se présentait aussi et qui me faisait un peu en mode, oui, j'ai trop envie de faire ça. Donc du coup, bah, en fait, j'ai écouté ça et j'ai fait ça. En fait, hier soir, j'ai fait cette autre activité qui m'a fait du bien, qui était fluide, qui était légère. Et ce matin, je démarre la semaine du coup en me disant, ben, merci en fait. Merci la vie. Merci à toi de m'attraper comme ça pour un moment que je puisse m'arrêter et aussi juste accueillir ces moments de vide, ces moments de ouais, c'est ça, ces moments de vide, ces moments où il faut faire le tri aussi dans ce qui me convient, dans ce qui me convient pas et prendre le temps en fait de d'être juste là en fait au cœur de la vie et de se laisser guider, de se laisser porter, de se laisser traverser par la vie. Euh, et franchement, merci encore une fois pour ces moments-là parce que oui, c'est inconfortable, mais par contre, je sens vraiment derrière qu'il y a comme si quelque chose qui était en train d'émerger à l'intérieur. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais par contre, c'est comme si j'autorise à laisser la place à ça, en fait. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Voilà. Donc prenez ces temps aussi inconfortables soit-il, prenez vraiment ces temps comme des cadeaux, comme des moments aussi pour vous retrouver avec vous-même, pour vous arrêter, pour ralentir le rythme et puis pour vous connecter à ce qui vous fait du bien. Voilà. J'espère que cette vidéo, en tout cas, pourra vous éclairer. Et puis, comme je vous le dis souvent, je reste très à l'écoute et très dans le partage. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à partager, mais allez-y, faites-le parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit et c'est aussi comme ça qu'on évolue chacun. Ok? Allez, ciao, belle journée.